Victor Hugo, œuvre Le Rhin, chapitre 1, ou tome 1 peut-être, tome 1 plutôt. Toujours sur Chameroux Télé, où on découvre les textes dans les vieilles éditions, incomplètes, mais c'est pas grave, puisque c'est sur YouTube, c'est forcément incomplet. Magnifique. Nouvelle édition, ornée de vignettes, lettres à un ami, avec évidemment de belles illustrations, comme on peut le voir ici, chez Alexandre Housseau, libraire éditeur, de l'édition de 1869. Avertissement des éditeurs. Le livre du Rhin, R-H-I-N, se compose de 3 parties. La partie légendaire, Pécopin, la partie historique, la conclusion, et le voyage proprement dit. Jusqu'à l'édition que nous publions ici, aujourd'hui, cette partie, le voyage, ne comprenait que le Rhin entre Mayence, M-A-Y-E-N-C-E, et Cologne. Il manquait le Rhin supérieur, le Rhin de Mayence à Schaffhouse, qui n'est ni moins intéressant ni moins curieux. Les éditeurs cependant savaient que M. Victor Hugo avait visité cette partie du Rhin comme l'autre, et qu'il avait écrit, dans cette excursion, ainsi que dans la précédente, de nombreuses lettres qui étaient, comme le complément naturel de ce livre, point. Les éditeurs ont obtenu de M. Victor Hugo ces lettres, et il les publie dans la présente réimpression. En voici la liste. Lettre 26. Worms, Mannheim. Lettre 27. Speer. 28. Heidelberg. 29. Strasbourg. 30. Strasbourg. 31. Freiburg en Brisgau. 32. Bâle. 33. Bâle. 34 et 35 et 36, Zurich. 37, Schaffhausen. 38, la cataracte du Rhin. 39, Vevey, Chillon, Lausanne. Ces lettres nouvelles portent à 39 le nombre total des lettres que contient cet ouvrage, et composent à elles seules tout un volume inédit. Les lettres précédemment publiées étaient de 1838, celles-ci sont de 1839, mais ces 2 années ne font qu'un seul voyage. Les lettres sur Zurich, Lausanne, etc. se rattachent naturellement au livre. L'auteur, on le sait, raconte tout ce qu'il voit, la France à son départ, la Suisse à son retour. Un sommaire détaillé, destiné à faciliter les recherches, a été joint à cette réimpression et fera partie désormais de toutes les éditions. Les éditeurs peuvent offrir maintenant au public le livre du Rhin complet, Duriez et compagnie. Cet avertissement était joint à l'édition publiée au mois d'avril 1845.